Les policiers n'ont que 48 heures, alors une course contre la montre s'engage. Ils commencent par entendre celui qu'ils jugent le plus violent des quatre. Mais ils sont à 1000 lieues d'imaginer ce que son audition va leur réserver. Tu connais les motifs de ta garde à vue? Ouais, un peu. Il a la plainte de juste il veut son téléphone. Ah ouais? Lui attend que je le chope. Lui il fait le malin, il parle trop sur Facebook. De toute façon, je le chope, il vient, il fait le malin du dos, il vient, il porte pas comme une. Ah, le mec il va partir à l'hôpital. La prochaine fois que je le vois, il va partir à l'hôpital. Ah, mais croyez pas, vous allez venir me rechercher chez moi, je serai même pas chez moi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces histoires de vol? Lequel Ouais. C'est pour le téléphone et puis il a reçu des coups. C'est pas par qui, mais il a reçu des coups. Donc vous êtes descendu du bus, vous étiez direct sur lui? Ouais, on va shooter. Et vous voulez frapper d'entrée de jeu? Ouais. Il a reçu quoi? Des coups de poing, des coups de pied? Ouais. Chassé, écrasement de tête, tout. Tout le monde a frappé? Je sais pas. Toi, oui? Moi, en tout cas, je l'ai frappé. Contre toute attente, le jeune homme avoue. Il donne même des détails sur les coups portés à la victime et sur ses complices. Ce jour-là, tu te trouvais avec? Il y avait moi. D'accord. Donc il y avait... Qui ça? Il était pas là. Lui, il a rien à voir dans l'histoire. Sans hésiter, le jeune homme balance 2 de ses copains. Les 2 frères actuellement en garde à vue, mais il dédouane le dernier suspect. Pour les policiers, il y a encore un mystère à éclaircir. Qui a volé le téléphone de la victime? Et visiblement, son téléphone, effectivement, est tombé de son jogging, il a été ramassé. Il n'a pas retrouvé le téléphone. Il a pas retrouvé. Ah ouais. C'est lui qui l'a volé. Je reconnais l'avoir frappé, pris le téléphone et l'avoir jeté. Non, le téléphone, je l'ai trouvé déjà. Je l'ai pas pris dans ses mains, je l'ai trouvé par terre. Ça, c'est pas un vol, c'est un trouvage. Je l'ai trouvé. Il est où le téléphone? Il est caché. Il est dans une cave. Faut qu'on va le chercher. Ouais. Le jeune homme avoue tout. La violence, le téléphone, les complices. Et il y a une explication à sa sincérité. Il a 17 ans et il sait que les peines de prison pour les mineurs sont exceptionnelles. Même en prison, je n'ai un foutre, je vais sortir. Je vais lui dire au magistrat qu'il a qu'à le mettre en prison, je vais ressortir dans pas longtemps, je suis mineur. Je crois que je vais prendre une perpète pour un vol du téléphone. Ça me met en prison pour ça, je vais rigoler. Ouais. Je vais me foutre 5 gueules à la juge. Je dise au magistrat que Hein? tu vas sortir, c'est pas grave. Ouais, aviser au magistrat si quand je vais rentrer chez moi là, parce que je suis fatigué. Apparemment, les policiers tiennent leur premier coupable. Ils pensent avoir gagné la partie, mais la suite des auditions leur réserve de mauvaises surprises. Ils vont enchaîner avec les 2 frères dont le dossier commence à s'alourdir. Ils ont été formellement reconnus par la victime. Et maintenant, c'est leurs complices qui confirment leur présence sur les lieux. Les policiers ont leur petite idée pour obtenir des aveux. Ils vont d'abord auditionner le plus jeune des 2. Allez, rentre assis-toi. Il espère qu'à 16 ans, il avouera plus facilement que son grand frère. Et effectivement... Tu connais? Toi et tes potes, vous lui avez volé... J'étais avec personne, je l'ai frappé tout seul. Bon. Je l'ai pas volé, je l'ai frappé. Ouais, tu l'as peut-être frappé, mais t'étais pas tout seul. Il y avait d'autres personnes avec toi. Je l'ai frappé tout seul, moi. Il était avec sa tante, qui t'accompagnait elle-même d'un petit garçon de 2 ans, dans une poussette. Le bus est arrivé et vous étiez, vous, votre frère, à l'intérieur du bus. Oh, le monteur. C'est un monteur parce qu'ils étaient pas là. Qui est-ce qui était dans le bus? Il y avait personne avec moi. Il n'y avait que vous? Avec moi. D'accord. Le jeune homme lui aussi avoue immédiatement. Mais problème, sa version ne colle pas avec celle du premier suspect. Lui aussi dit avoir frappé seul, tout seul. Peut-être tente-t-il de disculper ses amis, mis en cause par la victime. Il dit que vous l'avez... Bref, madame, moi j'ai plus rien à savoir. Il a ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre.
Pour le mec, j'en ai rien à foutre. Je vous dis clairement, j'en ai rien à foutre. Se sentant coincé, le suspect perd patience. Je vais t'attraper sur le con et le rapide, tu veux. Je vais brûler vif, tu sais, si t'es vas-y. Je peux rentrer dans ma cellule, j'en ai rien à foutre, je veux plus savoir. Bah, si, monsieur, Je veux plus rien savoir. Je peux rentrer dans ma cellule. Je m'en fous, je m'en fous, je veux plus rien savoir. Moi, tu dis juste, je suis chauffé sur le con, on verra. On dit juste, je suis chauffé, j'en ai rien à foutre, je reste maintenant. Après, ça se fait comme je devais faire, c'est tout, que ça se fait. Ça plaint, il va en remettre une autre parce que j'ai un peu le rechoquer. Le jeune homme est surexcité. L'enquêtrice est obligée d'écourter l'audition. Allez, on descend bien, mec. Les versions des deux suspects ne coïncident pas. Chacun s'accuse d'avoir frappé seul la victime. Alors qui ment? Est-ce la loi du silence qui règne dans la cité ou la peur des représailles? Toujours est-il que son frère aîné aura exactement la même version. Lui aussi dira s'en être pris seul à la victime, mais nous ne filmerons pas son audition. Le jeune homme est trop énervé. C'est moi qui vais devant. Ouais, tranquille, mais ouais, mais c'est bon, tranquille, mais t'as pas besoin de me tirer comme ça, comme tirer. C'est moi qui mène la danse, c'est pas. L'enquête se corse pour les policiers. Les trois premiers suspects disent chacun avoir agi seul. Le récit du quatrième va être déterminant. Quelle histoire va-t-il raconter? Les policiers ne le savent pas encore, mais cette audition va être la plus délicate de toute cette affaire. Allez, c'est reparti. Ça roule, hein. Je sais pas, elle était là, là. Ou là, je sais plus. Parti. T'ambiance pas, là. Si lui aussi avoue, ils auront bouclé leur enquête. Vas-y, assieds-toi. Mais à la grande surprise des policiers, le suspect, malgré ses 17 ans, va nier en bloc avec un aplomb surprenant. Je vais te raconter une petite histoire, d'accord? Alors, c'est un jeune homme qui se trouve à l'arrêt de bus. Le bus arrive, des individus sortent par la porte arrière du bus. Mais tu rigoles. J'étais pas là, monsieur. Je sais, Les individus, écoute-moi, sortent par la porte arrière, un autre sort par devant le bus et empêche la future victime, forcément, de monter dans le bus. Les individus se regroupent, forcément, classique. Voilà, mais je sais c'est pourquoi, tout ça, je sais pas. S'en prend à la victime et lui vole son téléphone portable. Est-ce que ça te cause? Ah, ça me cause pas. Je vous jure, ça me cause pas, monsieur, j'étais pas là. Tu rigoles? Mais ça veut rien dire, j'étais pas là. Certain, j'étais pas là. Sûr. À chaque fois que tu mens, il remue la tête. Croyez-moi pas. Hein? Croyez-moi pas. Ah non, je te comprends Croyez pas. pas. Ah non, je te crois pas. Le suspect nie toujours. Alors le policier sort le seul argument qu'il a en poche pour le déstabiliser. La victime qui l'a formellement identifiée, tout comme les trois autres suspects. Tu vas continuer à te moquer de nous, sachant que t'es formellement reconnu? Je vous jure, de appeler-le, j'étais pas là. Alors. Le mec, je le connais, le mec s'appelle. J'étais pas là. Ah, tu la connais, la victime? Bien sûr. Oui, alors, parle-moi d'elle un peu. Je l'ai déjà vu, je le connais, il me connaît. Pourquoi vous voulez que je le tape? Pour prendre son téléphone portable. Ben non. Tout simplement. J'étais pas là. Arrête tes conneries. C'est pas... Connais. Ouais, mais j'étais Il te pas là. connaît. Tu l'as reconnu toi-même qu'il te connaissait. J'étais pas là. Si, si demain, tu viens me dépouiller, je vais te reconnaître. Tu comprends bien que je vais te reconnaître. C'est vous avez cru ça. Lui, il est impossible, il a dit j'étais là, j'étais pas là. Après, peut-être qu'il a vu plein de monde. Peut-être qu'il a cru qu'il y avait plein de gens. Moi, je sais que j'étais pas là. Les policiers sont déconcertés. Ils ont 4 suspects et 3 versions différentes des faits. Le premier dit avoir été sur les lieux avec les 2 frères, mais il affirme avoir frappé seul la victime. Les 2 frères disent chacun avoir commis seul l'agression sans que les autres aient été présents. Et maintenant, le 4e nie toute implication dans l'histoire, ce qui contredit la version de la victime. Un véritable sac de nœuds. Alors, pour y voir plus clair, l'enquêteur va tenter un coup de bluff. Il va lui mettre sur le dos d'autres affaires où rien ne le désigne pour le moment. Il espère ainsi lui faire peur et l'amener à parler. Et puis là, on va attaquer le lourd. Hein. Comment ça? On va attaquer le lourd parce que... C'est qui le lourd? Bah, le lourd, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu veux. Puis là, boum, boum, boum. Hein. Pas de soucis. Pas de Je suis soucis. prêt. Ok, on verra. 3 meufs. Non. Dans le train, pareil. Ah. Qu'on dépouille, tout pareil. Ça dit rien? Alors, c'est un jeudi.
Un individu se fait dépouiller de son téléphone de marque Samsung Galaxy S. Je suis en formation, je quitte à midi, après je vais manger à la et je reviens à 1h30. J'étais pas là. Il manque quoi encore là? Ah, mais il y a encore un paquet, hein. Ah ouais? Ah bah oui. Hein. Ah tiens. Là, pareil, une fois de plus, c'est une jeune fille. Hein, et dépouillée par 7 individus. 7. Ouais, bah, comme d'hab. Hein, 7. Une meuf 7. Ouais, une meuf 7. Ouais. La gamine, elle est seule. Elle est dépouillée par 7 individus. Ça te dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Ça commence à faire beaucoup, là, quand même. Hein. Ouais, bah ouais. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Je préfère fermer ma bouche, toi. C'est mieux. Ouais. Quand c'est pas, on se tait. Quand c'est, on se tait aussi. Cette fois, le coup de bluff n'a pas fonctionné. On descend? Les policiers n'ont pas réussi à tirer cette histoire au clair. Les versions divergent toujours. Mais ils en savent suffisamment pour inquiéter 3 des suspects. Le chef de la bande et les 2 frères. Ils doivent encore confondre le 4e. En tout cas, l'affaire du jeune homme passé à tabac est quasiment bouclée. Mais les policiers ne veulent pas en rester là. Ils sont persuadés que ces individus n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils vont tenter de déterminer s'ils sont impliqués dans les autres affaires de raquettes. Et ils ont leur petite idée pour s'en assurer. Ils vont convoquer plusieurs victimes agressées ces derniers mois. Le jeune homme racketté dans la rue en sortant de l'école. Le garçon de 14 ans avec sa maman à qui on a volé son portable. Et la jeune fille passée à tabac à la descente du bus. Ainsi qu'une nouvelle victime qui s'est fait voler son téléphone il y a quelques jours seulement. Oui, bonjour, ici le commissariat de police de Creil. Oui. Oui, bonjour, je vous appelais concernant l'agression qu'a subi votre fils. Oui. Les suspects vont être présentés aux victimes pour savoir si elles reconnaissent leurs agresseurs. Ce sera via une glace sans teinte, hein? Pardon? D'accord. Ça vous va? Ça va. Y a pas de problème? Merci beaucoup. Merci, au revoir, à demain. L'identification est prévue pour le lendemain matin. Et ce sera un moment décisif. Les 4 suspects ne savent pas encore ce qui se trame. Et d'une cellule à l'autre, ils organisent leur défense. Là, ils vont communiquer tout le temps, ils sont en garde à vue. Ils se mettent au sol, ils se couchent. Puis bon, ils vont discuter pendant... Ouais, auditionné. Ouais. Eh, t'as dit quoi, toi? J'ai dit, t'as cru, j'ai 13 ans pour faire ça ou quoi? Le téléphone, tu dis c'est moi qui l'a pris. Mais non, pas le con. Eh, moi j'ai dit je l'ai pris. Hein. T'es bête, toi, voilà. Non. Eh, j'ai dit c'est moi qui l'a pris par terre. Je l'ai jeté dans une cave, j'ai dit. Ah, mais je m'en bats les je béton là, ou demain, ou après-demain. De toute façon, je vais béton. Des échanges qui n'inquiètent pas les policiers, car les auditions sont déjà passées. Ce qui les intéresse désormais, c'est l'identification des suspects par les autres victimes. Peut-être un tournant décisif dans cette enquête.